Bonjour à tous, bienvenue dans l'aperçu du marché où nous jetons un coup d'œil aux principales nouvelles qui sont susceptibles d'affecter vos opérations. Propos recueillis par investing.com et présentés par Dukascopy TV. Les actions asiatiques ont commencé la semaine par une marche arrière lundi après une séance morose à Wall Street, tandis que l'euro a glissé à un nouveau plus bas sur 12 ans suite aux divergences entre les politiques monétaires des États-Unis et de la zone euro. Les faibles données de l'inflation américaine de vendredi n'ont pas changé les attentes du futur resserrement de la politique monétaire par la Fed et les actions américaines ont chuté en raison des préoccupations quant à l'impact des taux plus élevés et d'un dollar plus fort sur les bénéfices des sociétés. L'indice Nikkei japonais est resté stable à l'ouverture des échanges après avoir atteint un nouveau plus haut sur 15 ans à la clôture de vendredi, ce qui a marqué sa 5e semaine des gains consécutive. La Banque du Japon annoncera sa dernière décision de politique monétaire mardi, un jour avant la Fed, et il est largement prévu qu'elle maintienne son programme d'achat d'actifs qualitatifs et quantitatifs agressif pour stimuler la croissance et l'inflation durable de 2%. Le dollar australien a changé de direction lundi, ce qui lui a permis d'enregistrer des gains et les investisseurs en ont bien profité. Le dollar australien s'est changé à 0,7642 contre le dollar américain, ce qui représente une hausse de 0,09%, tandis que le dollar américain yen était coté à 121,33 en baisse de 0,05%. L'euro-dollar a atteint le fond à 1,0462, c'est son plus bas niveau depuis le 9 janvier 2003, avant de grimper vers 1,0496 plus tard dans la session, toujours en baisse de 1,31% pour une seule journée. Lundi, la Suisse publie les données sur les prix à la production et les ventes au détail. Dans la zone euro, la Bundesbank publiera son rapport mensuel. Plus tard dans la journée, le Canada va publier les données sur les achats de titres étrangers et on apprendra également les rapports sur la production industrielle américaine, l'activité manufacturière dans la région de New York ainsi que les données du secteur privé sur le marché immobilier. Les prix à terme du pétrole ont fortement chuté vendredi pour atteindre leur plus bas sur 6 semaines après la publication d'un rapport majoritairement baissier de l'Agence internationale de l'énergie sur l'offre et la demande mondiale de pétrole. À New York Mercantile Exchange, les cours à terme du pétrole brut pour livraison prévue en avril ont glissé de 2,21 $, soit de 4,7% vendredi, pour clôturer la semaine à 44,84 $ le baril. Le pétrole NYMEX a franchi son plus bas intrajournalier à 44,75 $, un niveau qu'on n'a pas revu depuis le 29 janvier. Voici encore un moteur potentiel du sentiment cette semaine. L'OPEP publiera son rapport mensuel sur l'offre mondiale de pétrole et la demande dans la zone euro et l'Institut ZEW fera connaître le sentiment économique allemand. Mardi, la zone euro va également publier les données révisées sur l'inflation des prix à la consommation avant l'énoncé très attendu de politique monétaire de la Fed suivi d'une conférence de presse qui sera tenue par Janet Yellen. Eh bien, cela conclut cette édition de l'aperçu du marché. Merci de nous avoir regardés. Je vous dis à plus tard.